Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Je vais vous présenter le nouveau livre de Sun Life Drawing. C'est le Flower Stencil Color by Number, pardon. Franchement il est vraiment au top. Alors vous savez, je vous en présente beaucoup, hein. Chaque mois j'essaye de vous présenter les nouveautés de cet éditeur là. Et là c'est vraiment mon préféré, j'ai craqué dessus. Je sais pas pourquoi, ça a été vraiment le gros coup de cœur de l'année. Donc on arrive à la fin de l'année en plus. Donc je vais vous le présenter. Il est vraiment au top. Alors pour commencer, vous avez une page, moi j'appelle ça une page test en fait. Après vous pouvez la colorier, hein, c'est sûr. Les codes couleurs sont toujours les mêmes. Donc ça c'est cool, si jamais des fois il en manque un ou quoi, c'est quand même toujours le même code couleur. Alors moi des fois je les respecte, des fois je les respecte pas. Vous allez voir, je vous ai fait un colo dedans, je vais vous expliquer un peu. Mais à savoir que pour les débutants, c'est vraiment le top parce que c'est des couleurs qui se combinent très bien ensemble. Donc voilà. Donc pour moi c'est ma page test. Bien sûr le papier, c'est du papier à peu près 120, je dirais 120 grammes. C'est du papier quand même assez... Bon, c'est pas du carton, hein, voilà, c'est du papier, pas imprimante, hein, parce qu'il est quand même beaucoup plus épais. Et donc du coup vous pouvez utiliser tous les matériaux que vous voulez dessus, feutre à alcool. Donc si vous utilisez du feutre à alcool, surtout, je le répète à chaque vidéo, mais j'ai tellement fait de catastrophes avec ça que je voudrais pas que vous le fassiez aussi. Donc n'oubliez pas un carton en dessous, même pas une feuille, parce que des fois avec le feutre à alcool ça traverse et c'est pas suffisant. Donc un petit carton. Moi j'ai les pochettes de Amazon quand je reçois le livre en fait, voilà. Donc les codes couleurs sont les mêmes, hein, si vous voulez les mettre en couleur, ou sinon c'est une bonne page test. Après vous avez encore une autre page test, une palette de couleurs. Là vous pourrez utiliser, ou alors vous pouvez aussi mettre des autres codes couleurs, ça c'est à vous de voir. Moi j'utiliserai plus cette page là en fait, donc cette page là en page test, la première. Et la deuxième j'utiliserai plus si je veux changer mes codes couleurs, mais après moi je change, ça dépend du dessin en fait, voilà. Donc après c'est à vous de voir. Vous avez les explications ici en anglais, donc je ne vais pas m'amuser à vous les lire, vous vous doutez bien. Alors après on passe au livre. Donc c'est une page, donc sur la page verso il y a rien, hein, verso il y a rien, il y a juste les codes couleurs de l'autre image. Et là vous avez le coloriage à faire. Alors ce qui est cool, c'est que vous avez un coloriage sous fond noir et un coloriage sous fond blanc, et ça va être comme ça pendant tout le livre. Donc je vous le présenterai après sous fond musical, hein, ça sera plus agréable pour vous. Et franchement vous allez voir, les illustrations sont vraiment au top. Alors au début quand je l'ai reçu, je me suis dit j'espère que ça va pas faire trop été, parce que là pour l'instant j'ai pas du tout envie de colorier avec des couleurs d'été, mais non, pas du tout. Et vous verrez les combos, donc moi je me suis amusée tout de suite à regarder tous les combos qu'ils avaient fait, parce que je trouve que c'est vraiment, même pour nos dessins à nous, enfin pour nos coloriages à nous, c'est vraiment des bonnes idées. Donc voilà, donc un fond noir, un fond blanc, vous voyez ils sont trop beaux. Alors je sais pas si vous voyez bien, j'essaye toujours voilà, de vous mettre au maximum, même quand je le présente sous fond musical, hein. Voilà, alors celui-là il est trop beau, j'ai hésité à le faire. Là je vais vous montrer celui que j'ai fait, et là donc encore un fond blanc. Donc je vous dis, hein, chaque page c'est comme ça. Là si vous faites du feutre à alcool, même si vous voyez plus les numéros, c'est pas trop grave vu qu'ils sont à la fin. Donc voilà, c'est pas trop le souci. Et moi j'ai fait ce colo là. Je voulais en faire plusieurs, mais il m'a pris plus de temps en fait que prévu. Et puis comme j'ai tous les jours ma petite carte du calendrier, vous savez, je vous referai une vidéo dessus, je vais vous montrer toutes les cartes que j'ai réalisées, parce que je les poste sur Instagram. Bon là je suis un peu en retard, je les poste sur Instagram, mais je vous en ai pas encore, je vous les ai pas montrés en vidéo. Donc je vous les montrerai en vidéo demain ou après-demain, dès que j'arrive à faire la vidéo, dès que j'arrive à finir la carte surtout qui est en cours, voilà. Donc ça m'a mis pas mal de temps. Pourquoi? Parce qu'au début j'ai commencé au feutre. Donc j'ai fait du feutre à alcool, les OU. Le souci c'est qu'ils sont, j'ai la petite sacoche en pas beaucoup de couleurs, et c'est des couleurs normales quoi en fait. Et il y a des couleurs pastel, donc je vais me les acheter les couleurs pastel. Je voulais me prendre toute la trousse, mais pour l'instant ça revient quand même
un rein en moins. Donc faut dire ce qui est, hein. Donc je vais attendre de jouer au Popcoin. Là vous savez le jeu que je vous propose à chaque fois. Si vous aussi vous voulez vous acheter du matériel, enfin vous acheter gratuitement en fait le matériel. Moi j'attends les chèques en fait à chaque fin de... Avant je le prenais à chaque fin de semaine et puis là j'essaye d'attendre à la fin du mois parce que le budget colo ben il se grandit. Donc j'essaye voilà, j'essaye de prendre le chèque à la fin du mois qui est une plus grosse somme et là bah, je vais me prendre les pastels. Donc il était trop foncé, ils étaient trop foncés, les couleurs étaient trop foncées et après et ben j'ai appliqué du blanc en fait pour faire voilà, pour faire un peu plus clair. J'ai essayé avec le blender mais ça allait pas. C'était encore pas assez clair et donc c'est blender feutre hein, dont je vous parle et ça faisait des traces, enfin j'aimais pas. Je vous montre derrière, peut-être que vous allez mieux voir. Voilà, ça convenait pas. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris un crayon blanc, donc j'ai pris, je crois que c'était un Caran d'Ache ou un Prismacolor, enfin n'importe quel crayon blanc fera le taf. Et puis j'ai fait les effets au milieu en fait pour éclaircir, mais ça me donne encore trop foncé. Donc pour les pétales, je voulais aussi du feutre et en fait ben, le feutre le plus clair c'était celui-ci. Vous voyez, donc même de tous les feutres, hein, parce que j'ai aussi les graphites, j'en ai vraiment pas mal des feutres à alcool, et de tous les feutres, c'était vraiment le plus clair. Donc il faut vraiment que je m'achète des feutres pastel, en fait, couleur pastel. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai pris ceux-là. Ça faisait longtemps que je les avais pas ressortis, vous voyez, je les ai même pas mis dans la trousse encore. D'ailleurs, il faut que je me rachète des trousses aussi. C'est pour ça que je vous dis, le budget colo, ça va vite, hein, vous savez de quoi je parle. Et du coup, ils sont vraiment top pour les couleurs pastel. Il n'y a vraiment pas mieux parce que le pigment est très prononcé et la couleur, elle ressort super bien. Donc, j'ai pris le rose, j'ai pris... Pour ceux qui ont la palette, je crois que j'ai pris celui-là, hein, il me semble. Je m'en rappelle plus, j'ai pas noté, désolé. La prochaine fois je noterai, comme ça je vous redirai. Le bleu, c'est pareil, je crois que j'ai pris celui-là ou celui-là, je ne sais plus. Voilà, enfin du coup j'ai utilisé ces petites bestioles-là. Elles sont trop bien, enfin ils sont trop bien ces crayons-là. Et je vous rappelle, hein, c'est pas des crayons au médium pastel, c'est juste les couleurs qui sont pastel, mais les pigments sont très prononcés, donc franchement moi je les adore. Et après ça faisait quand même un colo assez enfantin, enfin pour vous présenter, pour moi ça me convenait, parce que franchement c'était vraiment un moment de détente, 200%, vous savez, avec ces numéros là, c'est vraiment 200% détente. Vous n'avez pas besoin de chercher les combos, moi je sais que je leur fais entièrement confiance au niveau des couleurs et tout. Et du coup voilà, mais après pour présenter à la vidéo ça donnait rien, ça faisait vraiment pas trop joli. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait les contours au Posca. Alors ça c'est pareil, les Posca, vous savez que j'ai un peu tout. Alors ce qu'il y a, c'est que j'ai mélangé ma palette là, enfin ma mallette pardon, elle est vraiment pas pratique. En fait j'ai enlevé le truc là qui avait, vous savez le plastique, là je vais l'enlever aussi, mais elle est grande et moi dans mon bureau c'est le bazar. Tous ceux qui colorient à mon avis vous devez être pareil que moi. Donc ce que je vais faire, je vais enlever tous les Posca, de toute façon je vais tout mélanger, les Posca et les paint markers, parce que c'est à peu près la même chose, et puis quand je cherche je les mélange quand même. Donc je vais tout mélanger, je mets tout dans la même boîte et puis je suis tranquille. Après donc pour vous dire, je sais même plus, il me semble que ça j'ai pris pour le bleu j'ai pris, non pour le bleu j'ai pris le Posca là, et pour le rose j'ai pris un paint marker. Donc je sais plus lequel, ah, j'ai pris celui-ci. Vous voyez, ça donne rose, mais enfin c'est du violet en fait. Donc voilà, donc j'ai essayé sur un petit bout de papier que j'avais à côté, et du coup je me suis dit allez hop, mets tout dans la boîte, comme ça t'es tranquille, et je trouve que ça fait quand même plus rangé. Alors vous allez rire parce que c'est quand même une boîte bordélique, mais bon, pour moi c'est un peu plus rangé. Les artistos, je me tâte à les vendre, parce que franchement tout ce qui est métallique et tout, je constate que je m'en sers vraiment pas beaucoup dans mes colos, pour faire, comme disait Val, hein, elle a une chaîne, elle a fait un haul là, Action, je vous mettrai le nom de sa chaîne en barre d'infos. Elle disait c'est vraiment pour faire des petites bricoles, des petits bijoux, des petits trucs, mais en fait les couleurs métallisées sur nos coloriages ça ressort pas terrible, et en scrap je les utilise pratiquement pas non plus. Donc les artistos, voilà, vous voyez il y a des trucs j'achète puis après je regrette, ça c'est quand même, alors j'ai gardé la boîte hein, quand même au cas où il y en a qui sont encore neufs, donc je sais pas, je me tâte. Après il suffit que je les vende et puis que je dois faire un colo avec des paillettes ou quoi, je sais que je vais regretter.
Voilà, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans mon cas. Donc voilà, donc c'est un colo tout simple, mais franchement je me suis éclatée dessus. C'est 200% détente. Devant la télé, vous arrivez à suivre votre série ou votre film. Il n'y a pas besoin de... voilà, de se faire mal à la tête, parce que entre temps j'ai fait du scrap aussi, et je remarque qu'avec le scrap, ben, je peux pas trop regarder la télé. En fait, il faut plus se prendre la tête, et que le coloriage, voilà, c'est vraiment 200% détente. Donc voilà, donc on va reprendre à la page où j'étais. Il me semble que c'était celle-ci. Vous allez voir, il y a des pépites dans ce livre, et je vous passe sous fond musical pour vous le présenter entièrement. Nous, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo, parce que comme je vous l'avais dit, j'ai plein de vidéos à vous proposer encore, mais c'est juste la luminosité qui me manquait, et puis ben, un peu le temps aussi, mais voilà. Allez, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. These roads intersect, on each one I reflect. These lines write my story. These places change me, each one replacing. Like night into morning, I miss the open air, the going anywhere, riding with you like we used to. Guess I'm better